en a un, celui qui est au milieu du jardin, pour lequel Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que ce jour-là, vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et ce jour-là, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Ensuite, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous lirons ensuite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, dans le passage de l'évangile qui est prévu pour aujourd'hui. Matthieu 4, 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire à ses pieds. Et il lui dit, « Toutes ces choses, je te les donne si tu te prosternes et si tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alors, le Seigneur, je relis le verset 16 de la Genèse, nous parlerons principalement de la Genèse. Le Seigneur donna l'ordre à l'homme, cet ordre, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, connaître le bien et le mal, savoir mesurer la différence entre les deux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, eh bien, initialement, c'est réservé à Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon. Et c'est lui qui nous le dicte, j'aime pas trop ce verbe, c'est lui qui nous l'enseigne dans l'Écriture, dans la Bible, notamment, par exemple, dans les 10 commandements. Et le problème de l'humanité, c'est que l'homme n'accepte pas ce cadre que Dieu nous donne, n'accepte pas ses limites, parce qu'en raison de notre intelligence, nous imaginons, et c'est possible, que tout ce qu'on pourrait faire si on était Dieu, on pourrait choisir le temps qu'il va faire, etc. Et donc l'homme, naturellement, a envie de sortir du cadre et n'accepte pas les contraintes bibliques. Il veut lui-même choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Modifier, accommoder s'il le faut le texte biblique pour essayer d'adapter la loi à lui et non lui à la loi divine. Je prends simplement 2 exemples, celui du vol et du mensonge, 2 exemples faciles à comprendre. D'un point de vue biblique, il n'y a pas de petit ou de grand vol, ou de petit et de grand mensonge.
Voler, c'est voler, mentir, c'est mentir, point. Jésus dit d'ailleurs que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du mal. Il n'y a même pas de pieux mensonge, comme on le dit. Ça nous arrange. Et c'est tentant, justement. Oui, mais ce n'est pas un vrai mensonge. Je dis ça, c'est pour essayer d'arranger les choses. Alors, cela dit, je fais quand même une nuance. Parce que sinon, on va me le dire, oui, mais vous dites ça, mais il existe, c'est vrai, des situations que je qualifierais d'extrêmes, en cas de guerre, par exemple, où on peut comprendre qu'une personne qui n'a vraiment rien à manger pour sa famille soit tentée, soit contrainte peut-être de voler quelques pommes, comme on dit, pour nourrir sa famille, ou pour nourrir, par exemple, une poignée, comme on l'a vu pendant la guerre, une poignée de résistants cachés dans un endroit. Il faut bien les nourrir. Donc évidemment, là on comprend que c'est différent. On peut comprendre aussi que dans des situations extrêmes, on soit obligé de mentir, de ne pas dire toute la vérité, par exemple pour ne pas dénoncer quelqu'un. Si on vous dit, je reprends l'exemple de la dernière guerre, si on vous dit, savez-vous où sont cachés ces résistants? C'est difficile de dire oui, je le sais, parce que je ne veux pas mentir. On comprend, bien sûr, on comprend le contexte. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en dehors de ces situations extrêmes, eh bien, il y a ce qu'on dit aujourd'hui, l'expression à la mode, tolérance zéro. Que pour l'ensemble des 10 commandements, je n'ai parlé que du vol, du mensonge, mais on pourrait énumérer tous les commandements. Ce que Dieu nous demande, c'est ce qu'il veut qu'on vive. Et il nous aide réellement, frères et sœurs, à le vivre. Alors, je relis les versets encore 16 et 17. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Donc, le choix est énorme, infini. C'est l'abondance de la création de Dieu qu'on voit encore aujourd'hui, même si notre nature, hélas, a été terriblement abîmée, mais on a encore des restes de ce paradis perdu, de cette abondance. Donc tu pourras manger de tous ces fruits. Donc c'est la vie. Mais il y a une restriction que Dieu impose. Tu ne mangeras pas ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors ça a dû étonner Adam et Ève qui étaient pleins de vie, parce que justement, ils n'étaient pas programmés pour mourir. Mais ils ont compris que c'était quelque chose de négatif. Tu mourras, oula, ça fait peur. Même si on ne sait pas encore à l'époque, hélas, maintenant on le sait, ce que c'est que la mort. Mais vous voyez, il y a un avertissement solennel de la part du Seigneur. Et je crois que ça, c'est très important. Dieu nous prévient toujours. Il y a le bien, il y a le mal, pour faire simple. Choisis le bien si tu veux être heureux. Et on ne pourra jamais reprocher à Dieu de nous avoir dissimulé la vérité. Dieu est un Dieu de lumière. Jésus le dit, je suis la lumière du monde. Il n'y a rien de caché. Et encore au moins rien de traître, rien qui ressemble à une manœuvre de la part du Seigneur pour essayer, on le verra après, contrairement aux démons, pour essayer de nous tromper. Non, Dieu ne veut jamais nous tromper, il nous prévient. Mais comme nous sommes libres, frères et sœurs, Dieu ne saurait nous obliger, parce qu'on n'est pas des robots, Dieu ne saurait nous obliger à suivre toujours la voie du bien. Et donc il y a ce choix. Et qui dit choix dit risque de chute justement. Et le risque peut être terrible. Alors, cela me fait penser à ce passage célèbre dans le livre du Deutéronome. Je lis tout le passage, où on voit bien que Dieu a été clair avec l'humanité. Hélas, pour elle, l'humanité n'a pas suivi la voie de Dieu. Dieu l'avait prévenu. Regarde, alors c'est au moment de l'entrée des Israélites en terre promise. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En effet,
je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous mourrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Voilà, frères et sœurs, c'est terriblement clair. Dieu en fait ce qu'il veut, c'est qu'on ne meure pas, c'est qu'on vive. Et même si on a péché, et qui ne pêche pas, et bien ce que Dieu veut, c'est pas qu'on reste dans notre situation, c'est qu'on en sorte pour qu'on vive. Donc, Dieu, c'est le Dieu de la vie et non le Dieu de la mort. Alors, cet avertissement qu'il nous donne, eh bien, on le comprend. Par exemple, quand on dit à un jeune, ne consomme pas de la drogue sous aucun prétexte, car tu risques de devenir dépendant et après, tu pourrais ne plus t'en sortir. Alors on a raison de le prévenir et Dieu nous prévient de la même manière, frères et sœurs. Alors, les choses ne sont pas aussi simples tout de même, parce que pourquoi est-ce qu'on chute? Pourquoi est-ce qu'on des fois on pactise avec le mal? Eh bien, il ne faut pas oublier, il y a Dieu qui est clair, si j'ose dire, qui est honnête, qui est plein d'amour. Mais en face de lui, beaucoup moins puissant que lui, heureusement, mais tout de même avec une certaine puissance, il y a le diable, il y a le mal, il y a Satan. Et il ne faut pas mésestimer, frères et sœurs, la puissance de la séduction. C'est terrible la séduction, parce que ça dissimule la vérité, ça fait prendre la ténèbre pour la lumière, etc. Et donc, le diable est puissant et rusé. Et on le voit bien dans la suite du texte. Ève, elle aime Dieu, et Adam aussi, et ils lui font confiance. Ils ne connaissent que Dieu. Et puis c'est lui qui les a créés, et puis il leur a donné les conditions idéales pour vivre, pour avoir des enfants. Tout est beau. Mais tout d'un coup, le diable vient assombrir la clarté de cette perception, de ce jugement, par le doute. Et ça, c'est terrible. Quand on commence à mettre le doute dans quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un, avec cette question terrible, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est terrible. Ça, c'est le piège du diable. Commencer à douter de la parole. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Et puis, il anticipe la réponse. Oui, mais tu sais, si Dieu a dit ça, c'est parce qu'il a peur. Terrible. Il a peur que le jour où vous mangerez de ce fameux arbre défendu, de ce fruit de l'arbre, eh bien, vous serez ses égaux. Et ça en sera fini de son pouvoir, de son prestige, de son autorité sur vous. Donc c'est l'affranchissement, frères et sœurs, qui est promis. La liberté, mais c'est terrible. C'est comme l'exemple de la drogue, la fausse liberté. Et c'est ça. Le pouvoir de la séduction, faire passer l'oppression pour de la liberté, les ténèbres pour de la lumière. C'est cette transformation du bien en mal, du mal en bien, et c'est redoutable, et c'est ça le pouvoir de la séduction. Alors, frères et sœurs, comment s'en sortir? Eh bien, nous avons la réponse. Alors, je me méfie des réponses toutes simples, mais je veux dire la réponse en profondeur, elle est dans l'Évangile, elle est dans l'attitude de Jésus, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, et ça passe d'abord par la connaissance de la Bible. À malin et demi, si je veux le dire, le diable se croit très fort, parce qu'en plus il connaît la Bible, c'est ça qui est redoutable.
Comme quoi ça veut dire qu'il faut se méfier aussi de certaines théologies. Parce que ce n'est pas de connaître la Bible qui est suffisant. De quoi parle-t-on? Et on a un devoir, et ça nous est très cher en tant que protestants, de l'esprit critique. On ne doit pas croire le premier qui parle, le premier pasteur, le premier prédicateur, qui que ce soit. On doit toujours analyser, est-ce que ce qu'il dit est biblique ou n'est pas biblique. Or, Jésus connaît la Bible. Manque de chance, si j'ose dire, pour le diable. Jésus est plus fort que lui, en exégèse, en science de l'Écriture. Et chaque fois qu'il va lui citer l'Écriture, parce que le diable connaît l'Écriture, Jésus va répondre aussi par l'Écriture sur le même terrain. Et il va lui dire, mais non, tu dis n'importe quoi, parce que tu dis que la Bible dit ça, mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Et Jésus aura la réponse adéquate. Donc, première manière de nous en sortir, eh bien, c'est de connaître nous-mêmes, d'approfondir notre connaissance biblique. Chacun à son niveau. On n'est pas obligé d'être un grand théologien, mais au moins d'aimer l'Écriture, de la méditer. Et nous pourrons résister au diable. Et ensuite, bien sûr, c'est l'exemple, la victoire de Jésus par l'Esprit Saint, parce que seul on ne peut rien contre la séduction qui est très puissante, je l'ai dit, du démon, et on ne peut pas s'en sortir, même avec une très bonne connaissance de la Bible. Il nous faut une force supérieure, et c'est quoi? C'est la force de Dieu, la force du Christ, la force de l'Esprit Saint. Alors il y a un beau cantique, c'est dommage, il n'est pas dans il est dans les ailes de la foi, et je termine par cela, et on va chanter autre chose. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Et voilà la meilleure réponse que nous pouvons faire aux suggestions du malin. Amen. Contempler ta majesté, méditer, émerveiller par ce grand mystère, le roi de l'univers, Dieu incarné dans la chair. Te chercher fidèlement, te trouver toujours présent, écouter ta voix, vivre de ta joie. Jésus, je suis fait pour ça. Des cœurs imparfaits, tu fais ta demeure et ton palais. Dans ce bon mystère, ma vie éphémère devient divin sanctuaire, où tes œuvres se dévoilent, se dépeignent sur la toile de mes jours de joie qui renaissent en toi. Jésus, je suis fait pour ça. Dans ces vases d'argile du bonheur de l'évangile, chacun missionnaire, joyeux émissaire, messager de ta lumière.